Bonjour Monsieur Niang, Mohamed Niang. Bonjour, merci d'être là à Kulanjan TV. Vous êtes le frère du docteur Babacar Niang, patron de Souma Assistance. Inquiété en ce moment, ce matin il a été déféré devant le procureur. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde et dire merci encore à la population sénégalaise. Donc effectivement, actuellement, il est au niveau du tribunal de Dakar pour attendre de se voir avec, le procureur pour savoir quel sort lui sera réservé. Il est toujours au tribunal, Ouais. en train d'attendre son sort. Oui. Est-ce qu'on lui a dit exactement ce qu'on lui reproche? Non, c'est ça qu'on attend de voir avec le procureur. Ce qu'on attend de voir, ce qu'on lui reproche. Donc pour le moment, il est toujours en attente. En attente. Vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. Inquiet, pas du tout, parce que nous, on pense que tout ce qui devait être dans le dossier est dans le dossier, est mis dans le dossier. Donc je pense que si tout va bien, il doit rentrer ce soir chez lui. Alors, le docteur avait été convoqué et placé en garde à vue le 22 mars dernier. Il a été libéré samedi pour être convoqué de nouveau lundi. Sur la convocation, quel a été le motif? Bon, le motif invoqué, c'est par rapport à la plainte de la famille de Feu Doudou Fall, décédé lors des manifestations qui sont tenues le 16 à la Médina, et aussi par rapport à l'hospitalisation de M. Sonko à la clinique Souma. C'est toujours dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu en mars, le 16 mars. D'accord. Alors, est-ce que c'est Dr Niang qui s'est occupé personnellement de Feu Doudou? Non, ce qu'il faut savoir dans ce dossier-là, c'est que Dr Niang, actuellement, vu son âge, il n'est plus dans le courant, dans les choses courantes au niveau de Souma. Donc lui, il s'occupe beaucoup plus au niveau management. Donc il passe très souvent pour voir vraiment les dossiers de certains malades, voir aussi des dossiers médicaux des gens hospitalisés. Mais il ne s'est pas occupé personnellement de ce dossier-là, parce que non seulement il n'était pas là-bas, mais aussi à ce moment-là, il préparait un voyage pour aller au Fouta. Donc il ne s'est pas lui spécialement qui s'est occupé ni de M. Sonko, ni de Feu Doudou Fall. Justement, parlons de M. Ousmane Sonko. C'est quoi le lien entre cette convocation et son hospitalisation? Bon, déjà, M. Sonko et Dr Niang, il n'y a pas de lien. Donc, c'est deux Sénégalais qui vivent dans un même pays, disons même dans le même quartier, parce qu'il habite à côté de Souma. Donc, peut-être que lui, il a choisi d'aller se faire soigner à la clinique Souma Assistance, comme tout bon Sénégalais peut vraiment prendre sa décision de demander là où il veut être soigné. Donc, M. Sonko pouvait dire que moi, je vais aller à n'importe quelle clinique ou hôpital dans le Sénégal. Donc, quand il vient au Souma aussi, il est traité comme tous les autres patients. Mais comme lui aussi, il vit dans un domaine un peu spécial, il est venu, on lui a donné vraiment certaines faveurs. Mais ces faveurs-là ne veut pas dire que c'est par rapport aux soins ou par rapport aux choses, mais c'est par rapport à son statut. Donc, c'est par rapport à son statut qu'il a eu certaines faveurs. Mais cela n'empêche à rien que Souma fonctionnait comme avant, les malades sont reçus, le traitement est fait, tout ça. Mais lui, il a son staff spécial qui s'occupe de lui. Pour vous dire vrai même que Dr Niang n'a même pas eu la chance de le voir parce qu'il est venu au moment où il voulait le voir pour lui dire bonjour. C'est à ce moment-là il était en train de dormir. Donc c'est à ce moment-là aussi que Dr Niang a quitté la clinique pour partir à son voyage au Fouta. Quand je parle de lien entre l'hospitalisation et les inquiétudes du docteur Niang, s'il y a eu délit, qu'est-ce qui est reproché à Souma dans le cadre de cette hospitalisation? Quelles sont ces faveurs accordées à M. Sonko qui sont hors la loi, disons? Non, parce que nous, on ne pense pas qu'il y a des faveurs hors la loi là-bas. Ce qui est donné à M. Sonko, c'est par rapport à son statut d'opposant peut-être. Il a eu à occuper un espace qui était spécialement dédié à lui, à son staff, à ses collaborateurs. Donc il n'y a que cette chose-là qui a été spéciale. Donc même cette chose spéciale-là nous a posé préjudice parce que
tout le bâtiment qui était réservé à lui, on pouvait l'utiliser pour vraiment hospitaliser d'autres personnes où on pouvait gagner de l'argent. Mais malheureusement, il a été dédié à lui parce que c'est son niveau qui demandait aussi peut-être cette faveur-là. Donc s'il y a délit, bon, nous on ne sait pas, on pensait que c'était normal qu'en tant qu'homme politique, il pouvait prétendre à ce statut-là. Donc vu les gens qui venaient le voir, vu ses relations avec certaines personnes, donc il fallait lui donner vraiment assez d'espace pour pouvoir vraiment accueillir ses visiteurs et pouvoir échanger avec ses collaborateurs. Donc il n'y a que ça qui a été fait de spécial. Sinon tout le reste qui a été reproché, ça on pense que c'est la chose normale. Peut-être maintenant dans ce pays-là, être ami ou être collaborateur avec Sonko, ça peut poser problème. Peut-être que c'est ça qui pose problème, c'est que peut-être c'est M. Sonko qui dérange ou bien M. Sonko qu'on ne voudrait pas qu'il s'accommode avec certaines chances. Mais nous, on pense que jusqu'à présent, Souma a mis à la disposition de M. Sonko vraiment un espace pour pouvoir se soigner, un espace pour pouvoir vraiment être à l'aise et être bien avec ses collaborateurs. D'accord. Alors, pour en revenir à l'accusation de non-assistance à personne en danger, quelle est la position du docteur Niang là-dessus? Bon, l'assistance à personne en danger, nous, comme le dossier est actuellement en cours au niveau des tribunaux, donc on ne peut pas trop se prononcer. C'est tout ce qui a été fait, le dossier médical a été transmis aux enquêteurs. Donc je pense qu'actuellement, c'est vraiment à la justice de voir par rapport aux documents qui lui ont été transmis, où est-ce que se trouve la faute. Mais je pense que nous, en âme et conscience, et on profite de l'occasion pour présenter nos condoléances à la famille du défunt, que tout ce qui devait être fait a été fait. Malheureusement, il arrive à des moments où la personne, on ne peut pas vraiment faire autant. Mais tout ce qui devait faire logiquement, selon les protocoles, selon le bien fondé de la médecine, a été fait convenablement. Donc le reste, c'était entre les mains de Dieu. D'accord. Entre la garde à vue et la libération et reconvocation du docteur Niang, beaucoup de thèses ont été avancées. Il y en a même qui ont dit que le docteur Niang n'est pas vraiment médecin. Qu'en est-il? C'est qui le docteur Babacar Niang? C'est peut-être des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la médecine au niveau du Sénégal qui peuvent avancer cette thèse-là. Déjà, Dr Babacar Niang est né au Sénégal, il a grandi au Sénégal, c'est un bon Sénégalais, c'est un Sénégalais bon teint qui a fréquenté les écoles sénégalaises. Il a été à l'école primaire au niveau de Ngor, il a fait le lycée Van Vonel, le lycée actuellement Lamine Gueye, il a fait l'université de Dakar avant d'aller en France pour continuer ses études et revenir être médecin urgentiste et avoir aussi une certification en médecine aéronautique. Donc il a développé la médecine d'urgence au Sénégal. Ça fait 30 ans que ça se développe. Ça fait 30 ans aussi qu'il est à la disposition de la population sénégalaise. Il met gracieusement à la disposition des populations des ambulances lors des grands événements tels que les manifestations politiques, les manifestations religieuses, les couvertures médicales dans les stades et tout ça. Il met gracieusement son matériel, son personnel à la disposition de la population. Donc ce n'est pas maintenant qu'on essaie de faire oublier les gens 30 ans ou 36 ans ou 40 ans d'expérience de ce monsieur-là. Et qu'en est-il du personnel de Souma Assistance? Bon, son assistant aussi, c'est un personnel comme tout Sénégalais. Des médecins, des infirmiers, autant de personnes qui travaillent dans une clinique. Donc nous aussi, ça, on n'a pas de reproche par rapport à cela. Et la position de vos avocats, sont-ils inquiets par rapport à cette plainte? Non, tout de suite, là, j'étais avec l'un des avocats qui est avec lui au niveau du tribunal, mais ils sont très rassurés. Ils sont très rassurés, ils nous rassurent. Et puis, on sait qu'avec tous les éléments qu'on a, on n'a pas à s'inquiéter. Si logiquement, la justice doit dire, on doit être inquiété parce que tout ce qui devait être versé dans le dossier a été versé. Et je pense que toutes les dispositions ont été prises aussi pour qu'il n'y ait pas faute. Alors, convoqué à 10 h, il est plus de 16 h, il n'a pas encore été entendu. Est-ce que c'est bon signe? Bon, nous, ce qui nous inquiète, ce n'est pas bon signe ou mauvais signe, mais ce qui nous inquiète, c'est par rapport à son état de santé, à sa personne, qu'on essaie de traîner comme ça pour des choses qui vraiment n'en valaient pas la peine, quoi. C'est ça qui nous inquiète et ça qu'on déplore aussi, parce que je pense que bon, on pouvait prendre beaucoup de dispositions pour vraiment le mettre dans certaines conditions pour le permettre de bien vivre cette épreuve-là. Samedi, les médecins, l'intersyndicale de professionnels de la santé a fait une sortie pour demander sa libération. Coïncidence ou pas, il avait été
libéré dans la soirée pour être reconvoqué lundi. Quelle est la position de cet intersyndicale aujourd'hui? Bon, nous on remercie beaucoup l'intersyndicale. On les remercie parce qu'au moins ils ont montré à la face du monde que c'est le moment de sauvegarder leur outil de travail et puis qu'ils se fassent vraiment respecter. Donc on les remercie beaucoup. Ils nous ont montré aussi notre disponibilité, ils nous ont accompagnés et puis ils sont entrés là, ils sont à côté de lui pour lui dire que aussi nous sommes avec toi dans cette épreuve-là. Et aussi dans cette même ordre d'idée, on est en train de préparer un autre point de presse que les populations de Ngor, son village, donc Ngor, Wakam, Yoff et tous les amis, tous les parents, tous les sympathisants vont se retrouver à Ngor le mercredi après-midi pour faire une séance de prière et en profiter pour faire vraiment un point de presse pour montrer à la face du monde qu'il n'est pas seul dans ce combat-là. Au-delà de cette manifestation de soutien, est-ce que ces syndicalistes ont envisagé de mettre en place des actions pour justement obtenir la libération du docteur Niang? Effectivement, aussi c'était le point de presse, c'était le premier jalon. Donc ils attendaient l'évolution de la situation pour voir concrètement qu'est-ce qu'elle allait mettre comme deuxième plan d'action ou troisième plan d'action. Donc actuellement, nous sommes tous suspendus à la décision du procureur. Donc à partir de cette décision-là, je pense qu'il y aura d'autres actions qui seront menées pour vraiment que cela cesse. Est-ce que vous êtes optimiste? Bien sûr, très optimiste.